Êtes-vous inquiet de la violence déjà perceptible à l'UMP dans le cadre de la rivalité Fillon-Copé? Oui. Vous connaissez Lionel Lucas, votre camarade de l'UMP? Oui. Il a tweeté hier soir: quand on n'a rien à dire et qu'on veut faire parler de soi pour être aux 20h et dans les radios du matin, on est candidat à la présidence de l'UMP. Alors, sympa l'ambiance. Oui, enfin, je pense que ça vaut pour tous les candidats. Donc ça vaut aussi pour M. Copé, pour M. Fillon, pour Mme Kosciusko-Morizet, pour M. Le Maire. D'abord, moi j'ai déjà dit une chose. Le tweet, ça rend fou les hommes publics. En fait, qu'est-ce qui est important pour un président de l'UMP? C'est très simple. Moi, je veux un président qui laisse à chacun sa capacité de contribuer et tout en disciplinant l'UMP pour que ça pas le désordre. C'est le deuxième Jean-François Copé que vous dressez. Deuxième, et de François Fillon, moins de Bruno Le Maire qui est moins connu. J'ai surtout le sentiment que rien n'est fait pour aider des petits candidats qui ont pourtant des idées à apporter. Donc c'est à la fois totalement inéquitable, parce que vous avez les candidats qui ont accès aux fichiers et ceux qui n'ont pas accès aux fichiers, et en même temps c'est injuste pour les militants. S'il n'y a que 2 candidats qui ont le droit de se présenter, ce sera un déni de démocratie. Voilà, c'est la faute de personne aujourd'hui. Ce système a été créé il y a des années, au moment où l'UMP a été fondée. Pour avoir été habitué à travailler avec François Fillon, je considère qu'il a aujourd'hui la dimension pour jouer complètement le rôle qui consiste à fédérer. Parfois, il n'est pas toujours évident de comprendre les raisons qui peuvent expliquer que tel ou tel choisisse tel ou tel. Donc, moi, je ne les commande pas. Je dis simplement que pour ce qui me concerne, ma campagne, elle est avec les militants et puis avec l'ensemble de ceux qui croient à mon projet. Que Jean-François Copé dit « je suis le candidat des militants ». Pourquoi pas? C'est un slogan, pourquoi pas? Mais qu'ils se sentent obligés de rajouter et François Fillon, lui, est le candidat des barons. C'est ridicule. Et surtout, c'est une ligne jaune qu'on ne doit pas franchir. Je défends aussi l'idée d'une droite moderne, et puis enfin d'une droite qui combatte le politiquement correct, d'une certaine gauche bien pensante. On prend des risques épouvantables vis-à-vis de la bien-pensance habituelle. Des risques épouvantables. Je suis terrifié. J'ai noué avec Nicolas Sarkozy tout au long de cette campagne une relation singulière. Et que la relation singulière qui s'est créée entre nous, pour moi, elle est indéfectible. Écoutez, c'est une bonne nouvelle de faire campagne avec Christian Estrosi. La question de savoir quel est son degré de proximité avec Nicolas Sarkozy, elle ne se pose pas, vous le connaissez. Je l'ai dit publiquement, je serai à ses côtés, quelle que soit la décision qu'il prendra pour l'avenir. Un des arguments phares de Jean-François Copé, c'est de dire « si vous m'élisez moi, je laisserai la place à Nicolas Sarkozy s'il décide de revenir ». Est-ce que c'est un argument qui vous paraît valable et vous réprimez un sourire? Vous n'y croyez pas? Là encore, je vais essayer de me tenir à ma ligne de conduite. Écoutez, laissons Nicolas Sarkozy en dehors de tout ça. Je pense que c'est la meilleure façon de le respecter. Certains anciens ministres qui devaient beaucoup à Nicolas Sarkozy et qui se sont livrés parfois à des critiques que j'ai trouvées choquantes. Oui. Sur la nommée Roselyne Bachelot? Oui, par exemple. Oui. Mais je pense qu'il doit croire que les femmes politiques n'ont pas le droit de penser. Nous n'avons pas d'adversaire à droite et aujourd'hui, les Français nous regardent. Cette élection à la présidentielle de l'UMP, c'est l'image de la droite qui se joue. Et nous devons donner aux Français envie de militer avec nous pour s'opposer à la gauche et certainement pas faire des petites phrases entre nous. Aujourd'hui, l'objectif de François Fillon, c'est de nous faire gagner. Copé est surnommé Copé-collé pour brocarder son mimétisme avec Nicolas Sarkozy. Vous trouvez qu'il ressemble un peu à Sarkozy? Non. En réalité, non. Il a la même volonté, le même dynamisme, la même proximité avec les gens et notamment avec les adhérents. Si je fais référence à ce que les deux ont dit de Nicolas Sarkozy dans une vie antérieure, je pense que c'est François Fillon qui est le plus sarkozyste. Vous êtes pour lui en même temps? Eh oui, mais il y a des raisons. Oui. Je ne suis pas une groupie décérébrée. Alors nous avons écouté. L'indice du gouvernement François Fillon qui a réformé l'organisation territoriale de notre pays. Et vous voyez que c'était vrai.